Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. Dédicace. À nos parents invisibles à nos yeux. KAFANDO Elisabeth et YANOGO François. Qui nous ont transmis. L'être ensemble, l'être avec et l'être à même de répondre à son nom. Avant-propos, le nom sur mon chemin. Je peux le dire sans effet de style, c'est dès le cordon ombilical que j'ai été saisi par le mystère du nom. Je l'ai su le jour où j'ai cherché à comprendre auprès de ma mère, pourquoi mon acte de naissance dit que je suis né à Kuritenga, Kadiogo, Ouagadougou, alors qu'il n'y a pas de maternité dans ce village et que notre famille n'y habite d'ailleurs plus. Elle me renvoya chez mon père car, dit-elle, c'est lui qui avait fait les papiers. Mon père me dit alors ceci avec un petit sourire au coin de la bouche. Tu es fils de Kuritenga. Tu es prince. On ne peut pas écrire autre chose que ce que tu es. Ainsi donc, c'était ma lignée qui devait m'identifier. Né hors du village de mes ancêtres, je devais être reconnu et appelé par mon titre de fils de, et non de Néa. Mon père m'enseigna ce jour-là quelque chose de grand, qui allait guider mon attention à la valeur du nom. Plus tard, au séminaire de Pabré, lorsque certains camarades témoignaient des oppositions familiales à leur projet de devenir prêtre, j'étais quelque peu frustré de n'avoir rien à raconter. Je m'approchais encore de mon père pour savoir si oui ou non il était pour que je devienne prêtre, avec le secret espoir qu'il me dise une petite réticence que je pourrais évoquer moi aussi. Sa réponse ? Oueyam. Ce que Dieu voudra. Si je ne le veux pas et que lui le veut, tu seras prêtre. Si je le veux et que lui ne le veut pas, tu ne seras pas prêtre. Un deuxième nom venait de m'être donné, Oueyam, la volonté de Dieu. Ma signature devint alors pour les articles que je rédigeais, Domini Voluntas, Oueyam, en version latine à partir du prénom de mon saint patron, célébré alors le 4 août, jour de ma naissance. Comme un fil conducteur qui rassure dans la nuit, le nom m'aidait à comprendre un tant soit peu certaines relations humaines, des conflits, des préjugés, des prétentions comme des déceptions qui se présentaient sur mon chemin. Je me souviens de certaines incompréhensions sociales inutilement aggravées par la non prise en compte de la signification du nom. C'est ainsi qu'un quartier de Ouagadougou a été identifié par l'expression « Sissin Bilbaolgo ». En français, le rapprochement des deux termes permet de distinguer le Bilbaolgo au centre-ville, de ce Bilbaolgo du côté du quartier Sissin. Malheureusement, en maoré, Sissin Bilbaolgo introduit une hiérarchie qui fait de Sissin le grand ensemble dont dépend Bilbaolgo. Ceci était inacceptable pour les habitants qui viennent du Grand Bilbaolgo, quartier du Baloum Naba, ministre du Mogo Naba, empereur des Mossi. Le nom est donc un élément culturel qui véhicule des valeurs et dit des liens. La langue dans laquelle il est dit comporte des nuances de communication qu'il ne faut pas ignorer. Prenons un cas. En maoré on dit Azapugla qui se traduit par le chapeau de Jean. Jean vient avant chapeau. Si en français Tanguin d'Assouri se dit pour traduire d'Assour Tanguin, cela est donc inexact. En maoré on dit toujours je vais à Dassouri. Chaque localité ayant son Tanguin, colline, c'est cette dernière qui doit être localisée. Ailleurs on trouvera plus justement dit Jilung Tangzougou, sur la colline de Jilungu. La hiérarchie est clairement établie. La localité est située et les démembrements suivent. Jilung Naamayairi, Jilung Yonyongo, et même Jilung Saint-Paul. J'ai voulu savoir plus sur le nom et j'en fis le sujet de mon mémoire en théologie, après une immersion au sud du Burkina Faso en 1980, dans un contexte culturel encore riche des valeurs traditionnelles des Mossi. Le nom et la vie est le titre de ce travail. À mon ordination sacerdotale, le nom était encore au rendez-vous, incontournable, comme quand on devenait religieux dans le passé, j'ai choisi un nom pour cette nouvelle étape de ma vie. Pondrielti de Belem Bulga, la Deba Kaozoedga, en abrégé Belem Bulga. Comme dit le crapaud, attache-toi à la source au lieu de te fier à l'eau qui coule. Entre l'éternel et le contingent, j'ai fait mon choix. Un an plus tard, en 1984, pour marquer son désir de renaissance, mon pays est passé de Haute-Volta à Burkina Faso. J'ai connu et chanté le nom de notre fier Volta pendant 23 ans. Aujourd'hui j'entonne la patrie ou la mort, depuis 31 ans toujours en français,
mais à la gloire d'un pays nommé en Mooré et en Dioula. Suite à ma nomination comme professeur permanent à l'université dans l'Institut de communication, j'ai la joie d'accompagner entre autres des prêtres qui se préparent à servir dans la communication pastorale. À eux d'abord, j'ai pensé qu'il fallait offrir cette réflexion qui veut aller au-delà des techniques, des moyens et des instruments de l'information et de la communication. Au bout, il y a l'homme, la société, la culture, les professionnels dont ils sont les pasteurs. Le nom et la vie sera une référence importante dans ce partage avec eux. Pour atteindre le grand public, j'opte pour la publication de cette réflexion qui, je l'espère, sera le début d'une conversation autour du nom, de son mystère et de ses fonctions multiples. Le nom dit plus que le mot qui le porte, il communique. L'auteur. Introduction générale, le nom. Ce siècle aime les immatriculations, les diminutifs et les surnoms aussi bien pour les êtres que pour les choses. Nous vous invitons à travers ces lignes à aller plus loin pour redécouvrir la richesse du nom. Le nom ouvre sur les racines de la compréhension de l'être ou la chose qui le porte. Il est avant la puce électronique, le gardien secret de la communication dans le monde traditionnel, et donc au départ d'une bonne approche de l'ère de la communication qui nous porte. Ne serait-ce pas maintenant le temps de l'inculturation organisée, de la communication pastorale? On peut envisager d'introduire dans les instituts de formation des futurs ouvriers apostoliques, et dans nos instituts universitaires de communication catholique, un enseignement sur les valeurs et les principes africains de la communication. Ce sera à coup sûr un apport appréciable et une recherche enrichissante. Cet appel des évêques d'Afrique et de Madagascar doit être entendu, et nous voulons y contribuer. L'exhortation Ecclesia in Africa cite ainsi les chants et la musique, les mimes et le théâtre, les proverbes et les contes, 123, dans la liste des formes traditionnelles de communication qui ne doivent pas être sous-estimées. Nous voulons étendre la citation jusqu'au nom et en révéler l'importance communicationnelle, et aussi les implications pastorales. La vie nous montre la grande richesse du nom et son importance depuis la soif de connaître le nom de quelqu'un à qui l'on veut s'attacher, jusqu'au pas symbolique d'engagement à une ordination diaconale posée au nom de Dieu, en passant par tous les nombreux actes que le chrétien accomplit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les amis du cinéma se souviennent de la grotte d'Ali Baba, qui ne s'ouvre qu'à l'évocation de son nom, Sésame. Dans le contexte traditionnel Moahaga, le risque qu'un esprit maléfique emporte le nom de quelqu'un, et donc sa vie est bien connue, d'où l'interdiction de crier le nom de quelqu'un en plein midi, en brousse particulièrement. À l'analyse, le nom a donc un grand intérêt. Autrement, pourquoi s'évertuer tant à chercher le nom, ou réagir énergiquement quand quelqu'un a gâté le nom de son prochain, comme on le dit familièrement? Le nom, c'est d'abord un prénom, puis un surnom, et avec le temps la renommée. Ce n'est pas peu dire dans l'histoire d'un homme, ni dans l'histoire de l'humanité. Sa place dans la théologie? Elle est en réalité centrale, car le salut se réalise par le nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joël 3,5, AC 2,21, Rome 10, 13. Mais si nous tenons tant à notre nom et que Dieu lui-même tient à ce que ce soit par l'invocation de son nom que notre salut se réalise, comment ne pas faire du nom un sujet de réflexion, d'étude et de théologie? Face à ce phénomène qui fait aujourd'hui des noms individuels, des estampilles comme le qualifierait le roi Christophe, face à cette course vers la banalisation que certains ont déjà terminée, une prise de conscience est nécessaire. Le nom, plus qu'un titre, dit quelque chose de l'être qui le porte ou qui le fait porter. Il fait être et maintient dans la vie. Or, faut-il être fin observateur pour constater dans les milieux catholiques de nos régions l'ignorance de la signification des noms chrétiens et de la vie des saints dont on porte les noms? Alors, notre démarche doit nous conduire aussi à mettre en lumière le rapport existentiel non-vie, et de faire redécouvrir le devoir impérieux de vivre selon ce à quoi son nom l'appelle. Commuer en vie, l'appellation reçue ou choisie qui devient interpellation suivie d'identification au quotidien. Ce faisant, nous pouvons envisager l'incarnation du message sous un angle spécifiquement personnaliste et non culturel, racial ou même tiers-mondiste, si tant est que Dieu, en nous conviant à former une famille, une église, dit nommément à chacun « Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom ». 43,1. En somme,
Il est question de communication tout simplement. Cette importance du nom se dévoile sur la toile qui est devenue l'espace culturel le plus naturel de la nouvelle génération. Nous lirons le net comme premier lieu à interroger sur le nom et la communication. 1. Puis, nous passerons de ce virtuel universel au réel local en écoutant le contexte particulier des Mossi du Burkina Faso 2. Et enfin, pour nous projeter dans l'avenir du chant pastoral, nous regarderons l'Église dans son histoire et dans son devenir, à partir du nom comme support de communication. 3. Nous espérons faire de notre lecteur un passionné de la communication par le nom et un pèlerin serein dans sa traversée de ce siècle si complexe et féru de technologies supposées conduire au lien, parce que débarrassé de tout ce qui fait oublier souvent que la communication est d'abord humaine. Le nom le dit du cordon ombilical occulte. Chapitre 1. Lisons le net. Aujourd'hui sur le net, le nom n'est pas anodin. Un lien très étroit existe donc, entre la culture et le nom. Dans l'actualité récente, en mars 2014, l'Arabie Saoudite a dressé une liste de 50 noms désormais proscrits dans le pays pour non-conformité à la culture locale. L'Afrique a connu le phénomène des changements de nom des pays, de leurs habitants, de leur monnaie comme de leurs fleuves et rivières. L'actualité nous révèle que le continent n'a pas fini d'être ballotté par le nom. En Amérique, le nom poursuit l'humanité là où elle se trouve, toujours collée à la vie. En Corée, au sommet de l'État, la loi du nom s'impose aux concitoyens du président. Le nom hier au Burkina, aujourd'hui en Asie, transmet les valeurs de notre humanité commune. En France, pour ne pas dire dans l'Occident européen, alors que l'on est en droit de s'inquiéter de la fragilisation de la famille, le nom et plus précisément le prénom se révèle être l'outil par lequel l'homme se dit et parle à la société pour la vie, et même pour vivre de telle ou de telle façon. Face aux idéologues qui voudraient que la France ne soit pas chrétienne, le nom est là qui dément et rappelle les faits. De nombreux exemples peuvent être relevés dans la place publique moderne, sous l'arbre à palabres de notre aujourd'hui, le premier aréopage des temps modernes, comme disait le pape Jean-Paul II. Nous choisissons Internet, une des cases de ce village global, selon l'expression célèbre lancée en 1962 par le Canadien Marshall McLuhan, théoricien des médias. C'est d'abord là que nous allons tendre l'oreille et saisir la place et l'importance du nom aujourd'hui. 1. En République démocratique du Congo, rez-de-chaussée. Sublime, Souffrance et Chinois ne se connaissent pas, mais ils auraient pu appartenir à la même famille en République démocratique du Congo, où des parents prénomment leur enfant avec de surprenants noms communs et adjectifs, ou encore de savoureux néologismes religieux. Dans l'ex-colonie belge, les prénoms chrétiens sont répandus. Une tendance qui a parfois perduré en secret quand, au début des années 1970, le dictateur Mobutu Sese Seko, 1965 à 1997, a lancé un processus de retour à l'authenticité africaine forçant l'abandon de ces prénoms. Cependant, aux côtés des Marie, Joseph et autres Pierre, des nouveau-nés ont pour nom des contractions ou compilations d'expressions bibliques. Morceau choisi, Plamdi, plan merveilleux de Dieu, Merdi, merci Dieu ou merveille de Dieu, Glodi, gloire à Dieu, Promédie, promesse de Dieu, Dieu a donné, don divin. Ce choix s'opère surtout quand les couples peinent à concevoir et que, finalement, après un mélange de prières et de traitements médicaux, ils parviennent à procréer, résume le docteur Olivier Kana, de la maternité de l'hôpital Monkole, à Kinshasa. Le phénomène se serait accentué avec la prolifération des églises dites du réveil, un courant revendiquant des miracles qui est né en rez-de-chaussée après son indépendance, en 1962, et qui concurrence l'Église catholique, dont se réclament 40% des 70 millions de Congolais. I1. Jumeaux précieux et sublimes. À l'image d'autres Africains, des Congolais aiment par ailleurs donner à leur progéniture le nom de président, de leur employeur, parfois en espérant s'attirer ses bonnes grâces, ou de leur profession, afin de glorifier leur passé. Les noms communs, budget, verdict, jeunesse, plante et adjectifs sont également prisés. Thérèse, une ménagère de 34 ans, a accouché de garçons jumeaux il y a près de 3 ans. Ils s'appellent précieux et sublimes. Ils sont précieux pour moi, et j'espère qu'ils seront précieux pour la société. Plus récemment sont apparues des combinaisons associant le prénom des géniteurs, observe le docteur Kana.
Dernièrement, une femme, Esther, et son mari, Joël, ont nommé leur garçon Joher. Ça arrive surtout chez les jeunes couples qui ont leur premier-né, témoigne-t-il amusé. Une autre nouveauté demeure localisée dans l'est de la rez-de-chaussée, où depuis 20 ans des groupes armés locaux ou venus de pays voisins s'affrontent pour des raisons ethniques, économiques ou foncières. Le nom peut vous causer des problèmes ou vous sauver. Les gens ont pris l'habitude de ne plus donner les noms tribaux, de cacher l'identité réelle de l'enfant, affirme le docteur Justin Paluku, de l'hôpital Il Africa. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.